Lorsqu'on vous dit que nous allons tous leader dans ce pays, vous croyez que c'est la blague. Les amis, c'est le coup de gueule de Raoul Christophe Biya, le propagandiste en chef. C'est son coup de gueule qui m'amuse un peu. Écoutons-le et on commente après. Bon après-midi à tous. Ça c'est une vidéo, petite vidéo coup de gueule. Je reviens de la ville d'Mfou, en ce dimanche. Et ceux qui empruntent le tronçon qui va vers Mfou ces derniers temps ont constaté qu'on a engagé les travaux de réfection de l'axe Awa-Escalier-Nkomo. Notamment au carrefour Awa-Escalier. Il y a des travaux à ce niveau. Seulement, pendant que je fais la vidéo, je commence par là, vous voyez derrière moi, des gros porteurs, monsieur le ministre des Transports. Il est 17 h qui sont sur l'axe à cette heure-ci. Et puis on va entendre que les billes de bois sont partis, sont venus tuer les gens dans les taxis et tout et tout. Quand même, qu'est-ce que ces gens font à l'heure-ci en train de rouler en pleine ville? Regardez comment les gens sont en train de stopper, attendre les taxis. Et vous voyez les gros porteurs avec les gros billes de bois. Il n'y a pas la sécurité. Mais ça, ce n'est même pas mon sujet. Ça, c'est en passant. Maintenant, ceux qui ont eu la bonne idée de refaire la route au niveau d'Hawaï, c'est une très bonne idée parce que c'était déjà catastrophique à ce niveau. Ces derniers n'ont pas anticipé. Je ne sais pas qui est compétent à ce niveau. Je ne vais pas faire des attaques de personnes. Je parle d'un problème de responsabilité publique. Comment est-ce qu'on peut donc engager les travaux dans un tronçon? On n'anticipe pas en se disant qu'ok, comme on va fermer ici pour des raisons de travaux, on va ouvrir la brèche qui ressort en Kolanga et nous amène vers Mfou. Non. On n'aménage pas d'abord cette bretelle. Il fallait l'aménager, la goudronner. Vous fermez donc là au carrefour Hawaï et permettre à ce que les gens prennent le raccourci pour arriver en Mfou. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Ce n'est pas un petit moi qui va venir vous donner des leçons de gouvernance. Quand même, on aime bien notre pays, on aime bien défendre notre pays, mais à un moment, quand il y a des petits manquements comme ceci, on doit vous dire. On doit vous dire comment vous avez pu engager des travaux sans penser à anticiper en ouvrant une bretelle pour permettre aux automobilistes de circuler normalement. Quand tu prends la bretelle qui te fait descendre jusqu'en Kolanga, c'est la catastrophe. De l'autre côté, c'est bloqué. Mais comment? Tous les jours, on a l'impression que beaucoup parmi vous n'êtes plus inspirés. Beaucoup parmi vous n'avez plus rien à offrir aux gens. Mais c'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. C'est-à-dire qu'on va fermer ici, on ouvre ici. Mais c'est le B.A.B.A. Quand même. Quand même. Au bout d'un moment, vous êtes toujours là en train de donner la chicotte aux gens, de vous fouetter, de donner la chicotte aux autres. Regardez comment les gros porteurs, regardez. À l'heure-ci, sur le ministre des Transports, ce n'est pas normal. Il faut frapper du poing sur la table. Demandez à ces gens d'attendre 22 h 30. Ils causent beaucoup d'accidents et beaucoup d'embouteillages à cette heure-ci. Quand même, c'était le coup de gueule que je voulais donner. Parce qu'on aime bien notre pays, mais quand ça ne va pas, on demande aussi que les choses avancent. C'est pour le bien de toute la République. Abimte, pour le moment. Les amis, vous avez écouté le coup de gueule de Raoul Christophe Biya. C'est des gens qui sont habitués à faufiler dans les petits cortèges, les petits convois de leurs amis pour traverser les embouteillages à Yaoundé. Sauf que cette fois-ci, il a fait un voyage tout seul et il a subi, comme tous les Camerounais, les embouteillages de ce carrefour. Surtout que c'est en construction. Il a dû passer quelques heures dans ces embouteillages et subitement, le gars a été inspiré. Il a vu qu'il peut se permettre de donner les coups de gouvernance à ses alliés. Alors, Raoul, quand la pendule sur laquelle les Camerounais lisent l'heure chaque jour se pointe à ta porte, gars, il faut seulement la lire. Lis l'heure là, doucement comme tous les autres Camerounais. Reste tranquille et continue dans ta propagande.